Bonjour à tous. Alors, si vous êtes là, c'est pour avoir la correction du cours sur la réfraction. Vous avez visionné la capsule. Vous avez visionné la capsule sur YouTube. Donc, vous retrouvez la correction là aussi sur YouTube. Je pense que vous n'avez pas eu trop de mal si vous avez bien regardé ça. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous incite à le faire. On va corriger, on va vérifier les mots qui manquent. Et on va donner quelques petites astuces qui vous serviront pour les exercices où vous retrouverez également la correction. Voilà la situation. Alors cette situation, si vous n'avez pas encore remarqué, je vais repasser en couleur l'élément le plus important, le rayon de lumière. Je pense que vous le voyez ici. Voilà. Alors pour ce cours, il vous faudra deux choses. Il faudra une règle et il vous faudra un rapporteur, parce qu'il y a une question d'angle ici. Alors premièrement, vous avez un rayon lumineux qui arrive comme ceci. Alors, dans une expérience, évidemment, le rayon lumineux, on ne voit pas son sens, mais nous, on le connaît en physique, on sait qu'il faut le représenter avec une flèche. Donc voilà, il part du laser et il arrive comme ceci. Ici, il rencontre un obstacle. C'est quoi cet obstacle? Eh bien, c'est un obstacle transparent, ça peut être un morceau de verre, ça peut être de l'eau, ça peut être un morceau de plastique qu'on appelle le plexiglas. Bref, on a un changement de milieu. Alors, quel était le premier milieu? Ici, on est dans l'air. D'accord. Et le deuxième milieu que l'on rencontre ici, alors on ne sait pas trop ce qu'il y a là. Ici, on va supposer qu'on va arriver, on va prendre le cas de l'eau. D'accord? C'est un cas que vous avez déjà vu dans l'activité de découverte. Que se passe-t-il quand le rayon passe dans l'eau? Eh bien, ici, on va pouvoir répondre. Lorsque la lumière arrive à la surface de séparation entre les deux milieux, elle est déviée. Ça se voit. On voit que le rayon lumineux, s'il n'y avait pas eu la surface qui sépare les deux milieux, il serait parti comme ça. Or, on voit que notre rayon lumineux, en fait, il change de trajectoire et il continue sa route comme ceci. Je vais vous repasser en couleur la fameuse surface de séparation. Je vous incite à le faire aussi. Alors, où est-elle? C'est ça. C'est la surface qui sépare l'air et l'eau. On va voir que cette surface de séparation, elle a un nom très important. Alors, pas forcément très simple à retenir, mais vous allez devoir le faire. C'est un mot très important du cours. On appelle ça un dioptre, cette surface de séparation. Ok? Alors, le rayon, avant la rencontre avec la surface de séparation, comment s'appelle-t-il? On appelle ça le rayon incident. Voilà, c'est un terme de vocabulaire. Le rayon incident, c'est celui qui arrive au départ. Le point de rencontre, on le voit ici. Le point de rencontre entre le rayon lumineux et le dioptre, eh bien, ça s'appelle le point d'incidence. Et on le note I, I pour incidence. Le voilà, je le repère un petit peu mieux. Alors, quelque chose qui n'apparaît pas sur l'expérience, on va dire que c'est une représentation qui doit être dans notre esprit et qui va nous faciliter la tâche pour la suite. Le rayon, la droite perpendiculaire au dioptre et qui passe par I. Je vais le tracer avant de donner son nom. Je vais le tracer avec une autre couleur. Ici. D'accord, je vais prendre encore mieux mon équerre. Voilà. Ce qui est perpendiculaire à la surface de séparation. Je le trace en pointillé. Je le poursuis de l'autre côté. Voilà. C'est une droite. Encore une fois, c'est une vue de l'esprit. Il n'existe pas en vrai. Il n'y a aucun objet qui la matérialise. On appelle ça la normale. Normale, en fait, c'est un synonyme de perpendiculaire. Voilà, je peux vous montrer ici qu'il y a un angle droit entre le dioptre et la normale. D'accord? Voilà déjà deux mots de vocabulaire que vous ne connaissez certainement pas.
le mot dioptre. Et ici, la normale. Bien. Encore un petit point de vocabulaire. Le rayon lumineux qui repart dans le même milieu. Alors, vous ne le voyez pas forcément très bien, parce qu'il est assez discret ce rayon. Il existe toujours, mais on ne le voit pas forcément toujours très bien. C'est celui-ci. Voilà. Là, on a une espèce de rebond de la lumière, d'accord, qui ne rentre pas dans l'eau, qui rebondit à la surface du dioptre, si on peut dire comme ça, et qui reste dans l'air. D'accord. Ce rayon s'appelle le rayon réfléchi. Réfléchi qui va donner naissance à un terme qu'on appelle la réflexion. D'accord. Quand on se voit dans un miroir, c'est une réflexion. On voit des rayons réfléchis. Dernier point de vocabulaire, ce rayon bleu qui est là et qui lui passe de l'air à l'eau, c'est le plus intéressant pour notre cours ici. On va l'appeler le rayon réfracté. Je dis qu'il est le plus important. C'est normal, on va parler ici d'un cours sur la réfraction. C'est donc ce rayon-là qui va nous intéresser en priorité, le rayon réfracté. D'accord? Deux lois à présent qu'on appelle des lois de Snell et Descartes. Pourquoi? Parce qu'il y a deux savants qui les ont élaborées à peu près au même moment, sans se concerter. Il y a un Hollandais qui s'appelle Snell et un Français qui s'appelle Descartes. Et aujourd'hui, on appelle ces lois les lois de Snell-Descartes, car les deux ont abouti à peu près au même moment, aux mêmes conclusions. Alors la première loi de Snell-Descartes, elle va concerner ce phénomène-là. Elle va parler uniquement du rayon incident et du rayon réfléchi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les deux? On voit que le rayon incident et le rayon réfléchi, eh bien, ils sont dans un même plan, qu'on appelle le plan d'incidence. Ça veut dire que si je regarde le phénomène, en fait, tout se passe dans un même plan. D'accord? Il n'y a pas de rayon qui vient vers moi ou qui partirait vers l'arrière. Tout ça, ça se passe en fait en 2D. Petite chose aussi, entre ces deux rayons, incidence et réfléchi, on va avoir un angle qui sera ici le même. D'accord? Bon, on n'insistera pas pour l'instant sur ça, mais on verra que les deux angles sont les mêmes. Voilà, c'est ici qu'on va en parler. Les deux milieux sont caractérisés. Ils sont caractérisés par quoi? Là, j'ai dit on avait un premier milieu et là un autre milieu. Donc par exemple, on peut avoir de l'air et de l'eau. D'accord? Admettons qu'ici ce soit l'air et de l'eau, mais ça pourrait être l'inverse. On pourrait avoir l'eau et l'air. En tout cas, il faut deux milieux. Ces deux milieux sont caractérisés par ce qu'on va appeler leur indice. D'accord? Leur indice de réfraction. C'est un nombre sans unité qu'on a ici et qui s'appelle, qui prend la lettre n. D'accord? C'est un nombre sans unité et il est toujours supérieur ou égal à 1. On reverra ça dans les exercices. Vous verrez qu'on vous donnera le milieu et son indice. Alors, comment on fait pour savoir l'indice d'un milieu? Soit on vous le donne, soit on verra que grâce à la deuxième loi de Snell-Descartes, on peut le déterminer. Alors, à quoi ça sert l'indice du milieu? En fait, ça nous donne en fait la capacité qu'a la lumière à se déplacer facilement ou pas dans un milieu. Donc, par exemple, dans le vide, l'indice vaut 1, parce que l'air ne rencontre aucun obstacle. D'accord. Dans de l'eau, l'indice est plus grand, il vaut 1,3, parce que l'air présente, ou plutôt le vide présente moins de matière que l'eau, donc l'eau va en quelque sorte freiner le rayon lumineux, l'indice est plus grand. Si je prends un morceau de verre,
la lumière va être encore plus freinée, l'indice va encore augmenter. On peut trouver comme ça une valeur de 1,5 voire 1,7 dans certains verres. Ok ? Alors on revient sur ce que je vous disais tout avant sur la réflexion. Pour la réflexion, quand on regarde ces histoires d'angles, on a ici deux angles qui sont égaux. D'accord ? Alors comment on note les angles en optique? On les note avec une lettre I. Si vous ne voyez pas ici, je le repasse, là on a un angle I1. Et là, pour la réflexion, on a mis IR, eh bien I1 va être égal à IR. Ça c'est une loi, on a toujours l'indice, ici pardon, l'angle d'incidence qui est égal à l'angle de réfraction. Donc ça c'est plutôt pratique, d'accord, les deux angles sont égaux. Maintenant pour le rayon qui passe dans le deuxième milieu, c'est un petit peu plus complexe. Il y a une loi qu'il va falloir apprendre et on va retrouver les fameux indices dont on a parlé avant, les fameux indices N. L'indice du premier milieu, N1, d'accord, va être égal à quoi? Je vous écris la relation et après on en reparle. N1 fois sinus I1 égale N2 fois sinus I2. Ok. Donc N1, c'est l'indice du milieu 1. Je rappelle, c'est le chiffre qui est supérieur ou égal à 1. N2, c'est l'indice du milieu 2. D'accord. Et les angles, on peut les mesurer ici. Ici, vous avez I1. Et là, si vous ne voyez pas, je le repasse, vous avez I2. Ok. Si j'ai besoin de mesurer les angles, je prends mon rapporteur et je les mesure. Alors, vous voyez, c'est là qu'intervient la normale. Si je veux mesurer l'angle, je me cale mon rapporteur, je le cale sur la normale. Et là, je peux mesurer l'angle. Je suis ici à 50 degrés. D'accord. Si je veux mesurer I2, je cale mon rapporteur sur la normale. D'accord. Et je regarde 0, 10, 20. Là, je suis à peu près à 25 degrés. Voilà. Et ça, c'est la fonction sinus que vous connaissez en mathématiques. Alors, inutile d'aller chercher à calculer un sinus de tête, vous n'y arriverez pas. Pour ça, il faudra prendre votre calculatrice, il y a une touche sinus, et si vous voulez faire fonctionner cette deuxième loi de Descartes, il faudra utiliser la calculatrice dans les exercices. Donc sur ce, à vous de vous lancer dans les exercices, et vous retrouverez en lien le fichier de correction des exercices qu'on vous a donné. Allez, salut!